Salut les lecteurs! Connais-tu la poussière? Pas celle qui recouvre les objets inutilisés, mais celle au centre de l'intrigue de À la croisée des mondes. Grâce à cette vidéo, tu peux découvrir le mystère entourant la poussière. À la croisée des mondes est une série de 3 tomes de style fantastique sortie de 1998 à 2001, chez Scholastic en Angleterre et chez Gallimard en France. L'auteur de la série est l'anglais Philip Pullman et elle a été traduite en français par Jean Hecht. Les 3 tomes sont Les Royaumes du Nord, La Tour des Anges et Le Miroir d'Ambre. Chaque tome a entre 424 et 602 pages. En 2017, le premier tome d'une trilogie se passant dans le même monde est sorti. Cette trilogie s'appelle la trilogie de la poussière et l'histoire se déroule avant celle de La croisée des mondes. Le premier personnage que je tiens à te présenter est Lyra Belacqua. C'est la personnage principale d'À la croisée des mondes. C'est une jeune fille de 12 ans au début du premier tome. C'est une orpheline blonde aux yeux bleus et plutôt frêle. Elle est loyale, courageuse et audacieuse, mais également têtue, rebelle, effrontée et menteuse. Dans le premier tome, malgré son rang de lady, elle se comporte comme une sauvage en faisant des batailles de boue et en marchant toute la journée sur les toits de son école. Enfin, son démon est Pantalémon. Will Parry est un garçon de 12 ans, sans démon apparent car il vient de notre monde et il est persévérant, discret et autonome. Son père a disparu il y a de cela de nombreuses années et il s'occupe de sa mère qui a sombré dans la folie. À partir du moment où il rencontre Lyra, il ne la quitte plus et il devient son compagnon d'aventure. Et plus tard, il devient également le porteur du poignard subtil, un poignard aux propriétés magiques. Enfin, son démon est un chat sauvage nommé Kirjava. Pantalémon, le plus couramment nommé Pan, est le démon de Lyra. Il la complète tout en la reflétant, c'est-à-dire que, par exemple, elle est une démonstration de courage et lui la réfrène dans ses ardeurs en ayant peur. Il accompagne Lyra absolument partout puisqu'effectivement ils ne peuvent pas s'écarter de plus de 5 mètres l'un de l'autre sans qu'ils ne ressentent d'effroyables douleurs. Enfant, le démon peut se changer en n'importe quel animal, mais une fois adulte, il prend la forme d'un animal défini qui reflète le caractère de son humain. Et à la fin, nous découvrons la transformation de Pan qui est absolument magnifique et c'est encore une bonne raison pour lire le livre afin de découvrir en quel animal il s'est transformé. Tout comme Lyra, Pantalémon est au centre de la prophétie les concernant. Enfin, pour résumer le rôle des démons, Philip Pullman a dit que le démon aide son humain à grandir vers la sagesse. Mary Mallon est une scientifique de notre monde qui se lie directement d'amitié avec Lyra. Elles se font mutuellement confiance à tel point qu'après avoir rencontré Lyra, Mary Mallon décide de changer de vie et elle part à la recherche de la poussière pour résoudre les énigmes qui l'entourent. Elle méprise la religion et est donc du même côté que Lyra et de plus, elle fait partie de la même prophétie que celle-ci. Au final, c'est elle qui résolvera beaucoup des mystères concernant la poussière. Lyra, jeune orpheline, vit depuis des années au Jordan College où des maîtres lui enseignent ce qu'elle a à savoir sur le monde. Or, un soir, en rentrant d'un voyage, son oncle lui rend visite et elle assiste en cachette à une réunion secrète qu'il tient avec les autres maîtres du Jordan College. Ce qu'elle découvrit cette nuit-là, elle n'aurait pas dû le savoir. À la suite de cette réunion, les choses échappent à son contrôle et se précipitent. Elle rencontrera beaucoup de personnes, amis et ennemis, qui la trahiront ou la soutiendront. Elle rencontre ainsi Madame Coulter, Iorek Byrnison, Mary Mallon, Serafina Pekkala et bien d'autres. Et vous me demanderez donc où cela l'amènera. Eh bien cela l'amènera au centre d'une guerre opposant 2 camps vraiment très puissants. Elle ne pourra compter que sur elle-même pour percer le mystère de la poussière et celui l'entourant. Je conseille ce livre à partir de 10-11 ans car il n'est pas spécialement compliqué au niveau de l'histoire, mais il y a beaucoup de questions à se poser et de choses sur lesquelles réfléchir et avoir un avis personnel. Malgré la taille du volume, la lecture de celui-ci passe vraiment très rapidement car on est emporté dans le monde et on n'arrive plus à s'arrêter. Une chose que j'ai beaucoup aimée est que l'auteur fait en sorte que l'on se pose une multitude de questions sur ce que l'on lit.
Aïe aïe aïe, maintenant les choses qui fâchent. Contrairement à Narnia, À la croisée des mondes présente l'Église comme quelque chose de cruel et maléfique, ce qui est peut-être ce que pense l'auteur. La religion a une part très importante dans l'histoire, même plus que dans Narnia. On nous parle d'Ève, de serpents, de prophéties et de démons. Or, ici, les religieux sont égoïstes et sadiques, notamment dans leurs expériences, et ceux qui accompagnent Lyra tout au long de l'aventure, ses alliés, sont les démons, les sorcières et les gitans. Ce monde est donc dans le sens contraire de celui qu'on a l'habitude de retrouver dans les autres livres, et c'est une des particularités que j'aime beaucoup. Mon personnage préféré est Lyra, qui est féministe et qui se bat au lieu d'attendre telle Blanche-Neige. Elle sort donc des stéréotypes et des idées préconçues. Et tout simplement, elle m'épate. Elle est dotée d'un courage dont elle seule a le secret et elle n'hésite pas à l'utiliser. De plus, l'écrivain a fait un travail incroyable sur elle. Elle est au début insouciante, vive, sauvage, et puis petit à petit, elle se rend compte de son rôle, de qui elle est et de ce qu'elle doit accomplir, et elle devient plus soucieuse, indépendante et méfiante. Mais malgré cela, elle continue de se battre, notamment contre les adultes qui lui dictent ce qu'elle doit faire et quel est son rôle. En bref, de lui imposer son destin. Justement, tandis qu'on parle des personnages, je tenais à dire que l'auteur a fait un travail vraiment formidable sur les personnages car ils ont un passé, des motivations, des envies et ils ne servent pas juste à combler un trou dans l'histoire. Donc chaque personnage nous révèle de plus en plus de choses au fur et à mesure de l'histoire sur lui-même et nous surprend à chaque instant. Mon moment favori est lorsque Lyra se sépare de son démon pour continuer la quête et à ce moment-là, on ressent une multitude d'émotions et on comprend la relation qui l'unit à Pantaleon. La religion chrétienne n'est qu'une erreur fort puissante et convaincante, est une phrase prononcée par Mary Malone. Cette phrase démontre la mentalité des personnes dans le monde à la croisée des mondes et elle montre également le rôle de l'Église qui est vraiment cruel et menaçante pour ces personnes. Une chose que je trouve formidable est que Philip Pullman a créé un monde où la magie est discrète mais présente, mais où elle n'est pas non plus omniprésente. Et il a réussi donc à créer un monde où on découvre des traces de magie sans qu'elle ne soit absolument partout. De plus, il n'a pas repris des créatures qui existent déjà dans d'autres classiques de fantasy, tels que les faunes, les centaures et les trolls, mais il en a créé lui-même. Par exemple, il a créé les ours du Nord, qui sont organisés en une société, qui parlent, qui ont des préoccupations différentes des nôtres. Il a également créé des espèces de gobelins qui vivent dans les falaises, mais qui ont un nom différent et qui ont des rôles et des préoccupations différentes des gobelins. Enfin, il a créé une espèce qui se démarque par sa simplicité et son intelligence, qui est personnellement mon espèce préférée, qui s'appelle les Muffalas. Je m'imagine les Muffalas comme des espèces de petits éléphants sans oreilles, car ils utilisent leur trompe comme un membre pour attraper des objets et s'en servir. Lorsqu'on les découvre, on découvre également qu'ils sont organisés en une société très précise, avec des mots et des mœurs spécifiques à leur espèce. Enfin, dernier point que je souhaitais aborder est le fait que tout au long du texte, les héros principaux et même les autres personnes autour sont confrontés à de multiples dilemmes où bien souvent ils sacrifient beaucoup de choses auxquelles ils tiennent pour pouvoir avancer. Et ça aussi, c'est une preuve de courage. Il y a beaucoup de leçons à tirer de cet ouvrage, mais notamment le fait qu'il ne faut pas faire confiance à n'importe qui et que pour avancer, parfois, il faut sacrifier. Pour conclure, c'est un livre plein de fraîcheur, avec un monde et une mentalité totalement différentes de ceux que l'on a l'habitude de découvrir dans les livres. J'ai ressenti de la fascination pour le monde, du bonheur et de la satisfaction dû au fait que cela sort des habitudes, notamment donc pour la mentalité, le monde et les personnes. J'ai ressenti du soulagement à multiples reprises, car comme je l'ai dit précédemment, il y a beaucoup de tension, de suspense et de questions que l'on se pose. J'ai ressenti beaucoup de colère envers certains personnages et de l'indignation dirigée contre la cruauté de certaines personnes et de certains groupes dans l'histoire. Oui, je me suis indignée. J'ai ressenti de la tristesse devant les différentes morts, car oui, je préviens d'avance, il y aura plusieurs morts. Et j'ai ressenti tout au long des 3 tomes beaucoup de compassion envers les différents héros, car leur vie n'est pas vraiment enviable. Je conseille cette lecture à tous ceux qui aiment les mondes fantastiques,
à tous ceux qui aiment bien se poser des questions, aux grands enfants et adolescents, aux adultes même, ça peut être très intéressant de le voir avec un regard neuf, à ceux qui aimeraient avoir un peu de nouveauté comparé à tous les livres où la religion est quelque chose de génial. En bref, à tous ceux qui veulent sortir des sentiers battus. C'est une aventure absolument incroyable que je vous recommande à tout prix. Depuis la dernière vidéo, j'ai terminé La vie devant soi de Romain Gary ainsi que Hunger Games 1 et donc j'ai prévu pour les semaines à venir de terminer La roue du temps ainsi que de commencer Germinal de Émile Zola. Et je vais terminer Les Chevaliers d'Antares d'Anne Robillard. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à activer la cloche, n'hésite pas à partager. Va voir mes comptes Instagram, Twitter et Facebook, j'y publie régulièrement des nouvelles. Dis-moi ce que tu penses de la perception de la religion par Philippe Pullman. Et as-tu déjà lu À la croisée des mondes? Réponds-moi dans les commentaires. Bref, si tu as un commentaire quelconque à me faire, n'hésite pas. À bientôt!